Bonjour, bienvenue sur ce quatrième live Facebook de la Fondation Eczéma, spécial confinement. Nous allons aborder ce soir l'influence de notre mode de vie sur l'eczéma. Vous avez la possibilité de visionner les 3 premiers lives sur la page Facebook de la Fondation Eczéma. Donc, nous avons déjà abordé l'eczéma des mains pendant le confinement, la gestion de son traitement. Et hier, nous étions sur le thème du stress et des émotions, quelle est leur influence sur l'eczéma. Nous terminerons un 5e live jeudi pour le consacrer entièrement à l'alimentation. Donc, si vous avez des questions ce soir sur ce sujet, on les traitera plus rapidement pour se consacrer entièrement à ce sujet de jeudi soir. Alors, ce soir, pour parler de notre mode de vie, nous accueillons le docteur Jean-Marc Chavigny. Vous êtes dermatologue à Nantes. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons la joie d'accueillir pour une première fois le docteur Isabelle Galera. Vous êtes dermatologue à l'hôpital de Toulouse, l'hôpital Larrey. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tous les deux membres du groupe d'éducation thérapeutique en dermatologie, le GET. Et donc, vous êtes très impliqués sur l'éducation thérapeutique des patients dans l'eczéma. Pour rappel, donc, la liste des services de dermatologie qui proposent ce type d'atelier est présente sur le site internet de la Fondation Eczéma. N'hésitez pas à le consulter pour savoir quel est le service hospitalier qui propose ce type d'atelier d'éducation thérapeutique le plus proche de chez vous. Fanny, nous sommes heureux de vous retrouver sur ce 4e live. Vous êtes notre fil rouge pour animer les discussions et faire part de votre expérience. Merci beaucoup. Donc, vous êtes une patiente, Fanny, vous avez de l'eczéma depuis votre plus jeune âge et puis vous témoignez de votre vécu sur les différents thèmes qui sont abordés tout au long de ces différents lives. Donc, pour commencer ce 6e live sur le sujet de notre mode de vie, j'ai envie de poser une question au docteur Cardinal Galera. On entend, c'est vrai, de plus en plus parler des maladies chroniques et seraient-elles donc liées à nos modes de vie? Alors, c'est une bonne question d'organisation. Alors, les maladies chroniques, d'abord, qu'est-ce que c'est? L'Organisation mondiale de la santé définit la maladie chronique comme une maladie qui a une évolution prolongée, qui va évoluer lentement et qui va avoir un impact sur la vie quotidienne des patients. Et donc, à ce compte-là, l'eczéma chronique, si on regarde cette définition, fait partie des maladies chroniques, puisqu'il peut avoir une évolution prolongée, avec une évolution soit par poussée, soit sur un mode plus continu, avec bien sûr une guérison possible dans l'enfance, mais des fois une persistance à l'âge adulte et même une apparition pour certains à l'âge adulte. En France, du coup, il y a 20% des enfants qui sont concernés par l'eczéma atopique et environ presque 5% des adultes qui peuvent être atteints d'eczéma atopique. Donc, à ce compte-là, effectivement, l'eczéma fait partie des maladies chroniques, mais également parce que dans l'eczéma atopique, il y a un impact important sur la qualité de vie des patients. Et donc, à ce titre-là, ça fait bien partie des maladies chroniques. L'impact est même... avant que vous parliez de l'impact, peut-être? Ah, pardon. Non, je vous coupe un peu la parole, mais avant que vous parliez de l'impact, je voulais accueillir ceux qui nous rejoignent peut-être avec quelques minutes de retard. Bonjour à tous. On parle aujourd'hui du lien entre nos modes de vie et l'eczéma. Madame Galera, donc, qui est dermatologue dans un CHU à Toulouse, nous expliquait que la dermatite atopique fait partie des maladies chroniques. C'est quelque chose qui est difficile souvent accepté par les patients. Et donc, c'est une maladie qui suit son cours tout au long de la vie, qui parfois se stabilise complètement. Il y a 20% des enfants qui sont concernés. Et on parle d'un pourcentage entre 3 et 7% des adultes. Donc, c'est quand même un pourcentage de la population assez important. Et donc, la première chose, c'est être sûr qu'on parle bien de dermatite atopique, mais si c'est le cas, il y a cette chronicité. Et vous parliez du fait que l'eczéma, donc maladie chronique, a un réel impact sur la vie quotidienne et sur la qualité de vie
en particulier. C'est ça. Et donc, l'eczéma atopique a un fort impact sur la qualité de vie, autant que les autres maladies chroniques, voire même plus important que certaines autres maladies chroniques qui pourtant engagent le pronostic vital, contrairement à l'eczéma. Par exemple, je pense aux maladies cardiovasculaires, aux affections, aux maladies pulmonaires, par exemple, à certains cancers, parce que les maladies chroniques donc, restent la première cause de mortalité dans le monde. Mais les maladies inflammatoires de la peau, chroniques et inflammatoires de la peau, comme l'eczéma, même si elles n'engagent pas le pronostic vital, ont un impact très important parce que la peau est un organe visible. C'est également l'organe des relations sociales. Hein. Il est très important dans les interactions sociales. Quand on a des lésions cutanées, ça peut être douloureux, ça peut gratter. Les traitements peuvent être contraignants. Donc tout ça fait que l'impact est important et qu'il peut y avoir des syndromes dépressifs, effectivement, dans l'eczéma. Plus que dans certaines pathologies telles que les maladies cardiovasculaires ou les cancers. Donc là-dessus, on peut renvoyer au live qui a été fait hier sur le lien entre le moral et l'état dermatologique de l'eczéma. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir les conseils qui ont pu être levés et énoncés dans ce live. Et clairement, peu de gens réalisent à quel point ça peut être impactant sur le quotidien, hein, au-delà de la douleur permanente quand il y a les crises. C'est une maladie effectivement affichante qu'on peut difficilement cacher. C'est très handicapant dans ses relations sociales, dans son travail. Et donc, ça peut conduire à d'autres maladies comme la dépression, etc. Et les maladies chroniques sont un problème de santé majeur. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre qu'ont été mis des programmes en marche, des programmes d'éducation thérapeutique pour aider à la prise en charge et au traitement de ces pathologies chroniques, que ce soit dans le diabète, l'hypertension artérielle, etc., mais dans l'eczéma également, pour justement mieux prendre en charge ces pathologies chroniques. Que le patient soit acteur de sa santé et de la prise en charge de sa pathologie. Donc, bien sûr, le traitement médical et le traitement médicamenteux, la prise en charge médicale reste essentielle, mais effectivement, on peut s'interroger sur l'impact du mode de vie aussi sur ces maladies chroniques, qu'il soit positif ou négatif. Oui, parce que on peut se dire qu'aujourd'hui, la médecine moderne prend en charge une grande partie des maladies que dans votre jargon vous appelez aiguës et que ces maladies chroniques sont le nouveau challenge de la médecine et que c'est impossible à solutionner sans impliquer le patient. Et c'est pour ça que se montent ces fameux projets que vous appelez d'éducation thérapeutique qui ont pour but de redonner le pouvoir au patient, qu'il puisse comprendre sa maladie chronique et qu'il puisse mieux la prendre en charge et observer les traitements et du coup agir aussi sur son mode de vie. Donc c'est un peu ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui, c'est-à-dire édicter un peu les fondamentaux d'un mode de vie idéal pour comment dire, améliorer son eczéma, faire améliorer l'état de sa peau en tout cas. Et on pourra pas tout couvrir évidemment en 45 minutes, mais on essaiera au moins de voir quelques fondamentaux. Alors, est-ce que peut-être on peut donner la parole à notre collègue Jean-Marc pour nous parler un peu du mode de vie et de l'eczéma et de la prise en charge de l'eczéma dans quel ordre, par où on commence? Parce que le mode de vie implique tellement de choses qu'on ne sait pas par où commencer. C'est ça, je crois que c'est très important. Alors, il faut vraiment réaliser, hein, pour vraiment insister, c'est que l'explosion littéralement du nombre de maladies chroniques dans notre civilisation, c'est dû au fait que la médecine a fait d'énormes progrès et donc a effondré le nombre de maladies aiguës, hein, que ce soit, on meurt quand même rarement d'une fracture du fémur, les crises cardiaques sont les AVC, tout ça c'est beaucoup mieux traité.
Par contre, dans le même temps, notre mode de vie s'est tellement dégradé qu'on a vu une explosion des maladies chroniques, que ce soit les maladies auto-immunes, cardiaques, liées à l'obésité, enfin, toutes ces maladies qui sont directement liées au mode de vie. Alors, ce qui est important, c'est de réaliser ça, hein, ce lien, parce que comme vous disiez toutes les deux, il ne faut pas attendre du docteur de régler le problème d'une maladie chronique, c'est à peu près impossible sans implication du patient. Ça, c'est vraiment la première donnée fondamentale. Alors après, ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a une hiérarchisation à faire. Et donc, on va peut-être vous montrer un petit schéma, hein, si Sarah peut nous le mettre en fond d'écran, qui va hiérarchiser un peu les différents éléments préalables à la prise en charge de l'eczéma. Par où on commence, quoi, en gros, hein? Par où on commence. C'est-à-dire que pour améliorer son mode de vie, il va falloir déjà s'occuper des symptômes. Alors, pour comprendre, il faut bien comprendre que si par exemple vous avez les deux jambes cassées, c'est peut-être pas là où vous allez travailler sur les troubles de l'équilibre, hein, ou si vous êtes, je sais pas, avec une péritonite, on va pas non plus bosser sur la diététique. C'est-à-dire que quand on est vraiment hyper mal à cause d'un symptôme, on ne peut pas faire autre chose que d'être recroquevillé sur ce symptôme. Donc le traitement du symptôme, et quand je parle du symptôme, il peut être physique, mais il peut être aussi psychologique, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui est au fond de son lit complètement déprimé ne sera pas en état de prendre soin de lui. Donc le traitement du symptôme, c'est toute la gloire de la médecine un peu occidentale, ne devrait être que pour remettre les gens en état de prendre soin d'eux. Hein. Donc ça, c'est vraiment la première base. Et puis, je vous réinvite à voir le live sur le fonctionnement de l'eczéma et son traitement, puisque on comprend bien que quelqu'un qui a un eczéma qui est contrôlé aura plus d'énergie pour prendre soin de lui que quelqu'un qui a un eczéma sur 100% du corps. Le deuxième cercle, c'est les facteurs aggravants. Alors, les facteurs aggravants, rapidement, il y en a 5. C'est les irritants. Hein, tout ce qui va irriter votre peau, c'est la qualité de l'eau, les savons, les textiles, la pollution. Quelqu'un qui se lave avec de l'eau bouillante et de l'eau de Javel, il ne va pas aller très bien. La deuxième partie, c'est les allergies. Hein, donc c'est sûr qu'on comprend bien que quelqu'un qui est allergique au chat et qui dort avec le chat, ça ne va pas être forcément facile d'aller méditer et prendre soin de soi. Le troisième facteur, c'est les émotions. Hein, et là, de la même façon, quelqu'un qui est une boule de colère ou une boule de fatigue ou une boule de malheur n'aura pas assez d'énergie pour prendre soin de soi. Il va falloir s'en occuper avant, hein, de prendre soin de son mode de vie. Le quatrième facteur, c'est les microbes. Hein, il y a certains microbes qui peuvent être sur la peau des patients avec de l'eczéma et qui peuvent activer l'eczéma. Hein, on les reconnaît par plein de petits boutons de pus. Et ça, c'est quelque chose dont il faut s'occuper. Et le cinquième, c'est l'eczéma lui-même. Plus on a d'eczéma, plus tout va traverser la peau. Hein. Je vous invite à revoir aussi le live sur le fonctionnement. Et il y a un vrai cercle vicieux, c'est-à-dire que l'eczéma active l'eczéma. Donc ces facteurs aggravants vont être importants à stabiliser pour juste être en état de s'occuper de son mode de vie. D'accord? Et c'est là le troisième cercle où on va parler du mode de vie qu'on peut appeler vivre en bonne santé. Hein, et on comprend bien que quelle que soit la maladie, que ce soit du diabète, un surpoids, un eczéma ou un cardiaque, le fait de bien manger, de faire de l'exercice physique, de méditer, c'est mieux que de passer sa vie assis avec un McDo, du Coca et puis tout ce que vous voulez, en étant une boule de colère ou de stress. Donc, on comprend bien que cette partie-là, on ne va pouvoir l'aborder que si on est en état de le faire. Donc, et on verra après ce qu'est le quatrième, ce qu'on appelle la gestion du terrain, et c'est là où on va pouvoir intervenir avec des choses qui sont peut-être moins consensuelles, mais pour autant efficaces. Alors, si je peux me permettre de résumer un peu ce que vous venez de dire, Jean-Marc, dans notre langage à nous, c'est que il y a des priorités pour pouvoir, avant d'aller traiter son mode de vie, il y a une priorité, c'est de gérer la crise. Si on est en crise d'eczéma, si on va mal, si les symptômes de l'eczéma sont puissants, si on a des plaques partout, etc., on va être difficilement à l'écoute de tout ce qu'il faudrait faire, tout ce qu'il faudra améliorer dans notre environnement, etc.
Donc, la première chose à faire, c'est gérer les symptômes. Et pour ça, on vous invite à re-regarder le live qu'on a pu faire sur la gestion des soins, etc., pour comprendre comment marche sa peau et du coup, comment la soigner. Si on n'a pas encore trouvé les bons interlocuteurs pour nous aider là-dessus, il faut continuer à chercher, ça existe. Et la liste de ces centres qui proposent des ateliers d'éducation thérapeutique qu'on peut trouver sur le site de la Fondation peut nous y aider. Ensuite, donc, une fois qu'on a géré ces symptômes, on va gérer tout ce que vous appelez les facteurs aggravants. C'est tout ce qui, dans notre environnement immédiat, aggrave notre état. Et vous en avez cité 5 qui sont très importants, c'est les irritants, c'est-à-dire est-ce qu'on utilise tout ce qui va bien pour notre peau au niveau de l'hygiène, au niveau des vêtements, etc., de la literie. Voilà, vous avez évoqué les allergies, donc il faut bien connaître, découvrir ces allergies. Effectivement, bon, moi j'ai accepté d'avoir un chien à la maison alors que j'y suis allergique, mais j'ai accepté qu'il ne soit pas dans le lit, donc c'est une histoire de compromis. Puis il y a les émotions. Effectivement, nos émotions ont un gros impact. C'était le sujet de notre live d'hier. Donc, tant qu'on va mal, on n'est pas en mesure de chercher plus loin les causes et les choses qui peuvent troubler notre peau. Donc, il faut gérer l'urgence. Et vous avez parlé des microbes aussi et vous avez parlé de l'eczéma. Plus il y en a, plus il y en a. Donc, il faut vraiment gérer la crise pour que l'état s'améliore, au moins que les symptômes soient réduits. Ce qui permet ensuite de se poser la question de vivre en bonne santé et plus largement de la gestion du terrain. Voilà. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, très bien. Hein. Alors, ce qui est important, bon, bien aussi être clair sur le fait que le mode de vie peut aggraver, mais aussi améliorer, hein, mais que ce n'est pas la cause. Hein. Là, je vous invite à revoir le live sur l'origine de l'eczéma. Hein, mais le mode de vie, il faut le voir comme un variateur de lumière, hein, qui va faire que les symptômes, c'est-à-dire les symptômes, c'est ce qui gêne les patients qui ont de l'eczéma, hein, c'est les plaques, les démangeaisons, les douleurs, on va pouvoir les diminuer ou les aggraver. Alors, ce mode de vie, il est à l'origine d'une grande partie du problème, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est aussi à l'origine d'une grande partie de la solution. Hein, donc déjà, il faut voir ça non pas comme une punition d'améliorer son mode de vie, mais plutôt comme une solution. Hein. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de connaître. C'est-à-dire, OK, le mode de vie, c'est un peu un terme générique hyper large, mais qu'est-ce qu'on entend réellement par mode de vie? Alors, ça aussi, c'est la bonne nouvelle, c'est que globalement, c'est identifié. Hein, il y a des études médicales, il y a des études sociologiques, ce qu'on appelle de santé publique, qui ont identifié différents critères. Et tout à l'heure, il y avait 5 facteurs aggravants. Là, on a identifié 8 facteurs qui vont faire que les gens vont vivre mieux que ceux qui ne rentrent pas dans ces caractéristiques de population. Alors évidemment, ça ne protège pas de la mort, hein, on ne va pas être immortel, ça ne protège pas de la maladie, mais on va pouvoir avoir moins de maladies et pour ceux qui sont malades, moins de symptômes ou une sévérité abaissée. Alors ces symptômes-là, on va les lister puis donner des petits exemples, même si c'est un challenge de faire ça rapidement. Hein. Donc pour commencer, il faut aussi savoir qu'il y a une hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a quand même des critères qui sont un peu plus importants que d'autres, et on va les voir. Le plus important, le premier, c'est la qualité des relations sociales. Hein, ça, c'est vraiment important. Hein. L'être humain, c'est un être social. Tout seul dans sa grotte, en général, ça ne se passe pas très bien. Et donc, et la solitude, il faut aussi savoir que on peut être nombreux dans la même pièce et se sentir seul. Donc, il ne s'agit pas de nombre. Hein, on peut parler des amis ou des likers, des followers. On parle de relations véritables, de qualité. Hein. Et ça, c'est le plus important. Et il y a une étude qui a débuté en 1938 et qui est toujours en cours sur comment faire pour vivre en bonne santé longtemps. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce critère-là revient pour la longévité et le bonheur. Donc, c'est le même critère, c'est la qualité des relations sociales. Ça, c'est vraiment important. Alors, j'ai envie de dire que c'est le problème de ces maladies affichantes, c'est qu'on va avoir tendance, par peur d'affronter le regard de l'autre, à se renfermer sur soi, à s'isoler pour ne pas être confronté à l'image qu'on renvoie et qui ne nous va pas. Au contraire, donc,
passer ce que vous avez expliqué, c'est-à-dire la gestion du symptôme et de la crise, la gestion vraiment purement santé, il faut aussi savoir faire le tri dans ces relations et trouver les bonnes personnes pour nous accompagner. Il peut y avoir un discours culpabilisant autour de nous, etc. Il faut aller chercher des interlocuteurs, des gens qui sont un soutien. Et moi, j'ai envie de dire, j'ai toujours dit dans ma vie quand j'étais plus jeune que c'était la sélection naturelle, justement, hein, que je voyais vite qui étaient les vrais amis ou pas. Et ça, c'est une vraie question importante chez les ados hein, par rapport aux relations sociales. Ça se joue dès l'adolescence. Il faut arriver à créer autour d'eux un réseau, même s'il est tout petit, mais un réseau de gens bienveillants qui leur envoient une image positive d'eux-mêmes, quoi. Bien sûr, hein. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Le deuxième point qui est très important et aussi beaucoup d'actualité, c'est le respect de ses valeurs et de son rythme. Hein, donc on entend partout dans la société les histoires de burn-out, de bore-out. Alors bore-out, c'est les gens qui meurent d'ennui dans leur boulot, hein, ou de bullshit job, c'est-à-dire des boulots où on ne sait pas pourquoi on travaille, qui n'ont pas de sens. Et ça, on peut le faire 6 mois, on peut le faire 1 an, on peut le faire 2 ans, mais on ne peut pas le faire 15 ans. Hein, au bout d'un moment, l'être humain, il va péter les plombs. Et donc ça, c'est extrêmement important de se poser cette question-là. Quel sens je donne à ma vie, quelles sont mes vraies valeurs et comment je les mets en application. Et le rythme, on comprend bien hein, aussi, c'est pareil. Si on fait bosser quelqu'un trop lentement ou trop vite, c'est comme une voiture que vous poussez trop vite, il y a un moment, ça va casser. Et donc, c'est vraiment un critère extrêmement important du mode de vie. Et je pense que dans les sociétés, dans les grosses sociétés, grosses entreprises, on comprend bien que c'est pas respecté souvent, quoi. C'est sûr, et la période actuelle est propice à se poser ces questions-là, hein, parce que pour beaucoup, nos boulots sont un peu à l'arrêt et c'est peut-être le moment de remettre en jeu certaines choses. On comprend bien que même avec le meilleur traitement du monde, si on a le moral dans les chaussettes parce qu'on fait un boulot qu'on déteste et qui va à l'encontre de nos valeurs, eh ben, forcément, ça ne va pas nous aider à aller mieux, quoi. Et ça, c'est valable pour l'eczéma, mais pour absolument tout le monde. Oui, exactement. Alors l'autre point qui est extrêmement important et toujours d'actualité, c'est l'alimentation. Alors on fera un live spécial sur l'alimentation, mais je crois qu'on a dérivé d'une façon absolument phénoménale sur notre façon de manger. Hein, et que globalement, aujourd'hui, y compris pour beaucoup de professionnels de santé, les connaissances sont plus sorties des bouquins des lobbyistes que des réelles études scientifiques. Hein, et que globalement, il y a 3 mots à retenir, hein, c'est local, bio et diminuer la partie animale. Hein, et donc on fera ça très en détail jeudi, mais globalement, on ne se rend pas compte à quel point on a dérapé sur notre façon de manger et à quel point on est loin de ce qu'on devrait donner à un être humain et du mal que ça nous fait. Hein, c'est vraiment... c'est très insidieux, c'est très insidieux. Et ce qu'il faut comprendre, et ça a été fait de façon assez rigolo chez les animaux, c'est-à-dire que de manière involontaire, notamment dans les zoos, où on ne savait pas quoi donner exactement à certains animaux, en fait, dès qu'on ne mange pas ce qu'il faut, on est très vite très malade. Hein, et le principal signe, c'est l'inflammation. C'est-à-dire que de donner des mauvaises choses à quelqu'un, ça crée de l'inflammation. Et l'eczéma, c'est quoi? C'est une maladie inflammatoire de la peau. Donc mal manger, c'est balancer de l'essence sur le feu. Et ça, on en rediscutera jeudi. Le point d'après qui est extrêmement important, c'est tout le côté émotionnel. Hein. Et là aussi, on a fait un live hier. Et donc, je voulais juste remettre un point qui, pour moi, est la pierre angulaire pour comprendre. Hein, on en a parlé pas mal hier, c'est l'effet placebo. Hein, quand on prend une gélule vide, quel que soit son problème de santé, y compris des problèmes de santé extrêmement graves, on a minimum 30% d'amélioration, hein, et jusqu'à 70% sur des études. Et ça, c'est uniquement le pouvoir de la psyché sur le corps. Et l'effet placebo, c'est des gens pas entraînés, qui méditent pas, qui n'ont pas bossé le sujet. Donc c'est l'effet de la psyché sur le corps pour les nuls. Donc, vous imaginez voilà. Si vous bossez ça et si vous améliorez votre gestion et votre vivre avec vos émotions, vous allez avoir un impact sur votre santé qui peut être majeur. Et ça, il ne faut jamais perdre ça de vue.
hein. Alors, Alors, excusez-moi, Jean-Marc, j'invite ceux qui nous regardent à nous poser des questions ou à nous interpeller sur ce qu'ils peuvent se demander concernant le mode de vie, hein, s'ils ont voilà, des questions autour de ça. Donc, je les invite à interagir avec nous en commentaire de ce live. Comme ça, on se fera un plaisir de leur répondre. Pour parler des émotions, vous le disiez, on a fait un live hier sur ce sujet. On comprend bien aussi que sans avoir géré le symptôme, c'est-à-dire la crise, la manifestation de l'eczéma, les émotions ne vont pas bien et du coup, on va difficilement se remettre en question sur le reste et être en état de changer tout ce que vous proposez, quoi. Alors, du coup, vous nous avez parlé de plusieurs choses importantes qui peuvent agir dans notre mode de vie. La qualité de nos relations sociales. Donc, voilà, peut-être faire du tri pour s'entourer de gens qui ont un regard positif sur nous et qui vont nous soutenir dans nos démarches. Pour éviter, et ça c'était aussi le sujet du live d'hier, ce sentiment de culpabilité et des choses qui sont difficiles à porter pour un patient qui souffre d'eczéma. Vous avez parlé d'être en accord avec ses valeurs et son rythme de vie. Donc, remettre un peu du sens à ce qu'on fait tous les jours dans nos vies, dans nos boulots. Et on a rapidement parlé de l'alimentation qui sera très largement traitée dans un live jeudi. En gros, les messages clés, c'est essayer de manger plus local, plus bio et moins animal. Et vous avez parlé de l'intégration des émotions, quoi, prendre en compte complètement les émotions dans la gestion de l'eczéma. et avant de passer la parole à Isabelle, j'en ai un dernier pour mon côté. C'est la connexion à la nature, hein. Et ça peut paraître un peu bizarre, mais il y a un monsieur qui s'appelle Miyazaki, qui est un professeur d'immunologie au Japon et médecin, qui étudie ça depuis 30 ans, hein. Et là-bas, il y a les docteurs prescrivent ce qu'on appelle des bains de forêt, hein. Et il a été clairement démontré avec des tests par prise de sang et compagnie, que d'aller se promener dans la forêt, alors on parle de forêt, pas deux arbres sur un trottoir en béton, va entraîner des réelles modifications biologiques. Ça va améliorer notre immunité, ça va diminuer l'hormone du stress, et donc ça a un impact extrêmement fort. Et il y a une petite étude que certains trouveront drôle et d'autres pas du tout, qui a été faite en France, hein, qui a montré que sur 70 millions de Français, on passait en moyenne 90% de notre temps enfermé entre quatre murs, voiture, maison, boulot, supermarché. Et ils ont comparé ça aux gens en prison. Et en fait, le Français moyen passe moins de temps dehors que le mec en prison qui a son heure de balade obligatoire tous les jours. Ça laisse à réfléchir. Et les Japonais ont clairement démontré que moins on allait dans la vraie nature, ça peut être le bord de mer ou la forêt, plus on était malade. Et donc c'est assez impressionnant de cette perte de bon sens en fait. Parce que si on se rappelle les moments où on est en connexion avec la nature, globalement les gens se sentent mieux tout de suite. Oui, alors ça, c'est valable pour absolument tout le monde. Oui, Dans le cas des patients qui ont de l'eczéma et qui sont un peu dans ce repli sur eux-mêmes et dans ces épisodes moralement difficiles parce qu'ils sont très impactés par la maladie, et ben moi j'ai été longtemps dans cet état-là où en fait on n'a qu'une envie, c'est rester en boule dans son lit parce que tout fait mal, parce que tout est douloureux. Et moi j'ai eu cette espèce d'éclair de cette révélation dont vous parlez, où un jour on m'a obligée à enlever mes chaussettes et à mettre mes pieds pleins d'eczéma dans de l'herbe pour reconnecter effectivement un peu à la nature et s'autoriser. Et depuis, ben, moi, c'est quand même quelque chose d'important pour moi que j'essaie d'installer régulièrement malgré le rythme de vie à 1000 à l'heure. Savoir reconnecter un peu et savoir, comment on dit, retrouver son émerveillement pour la nature, je cherche toujours ce mot, mais savoir observer, apprécier d'observer, sa contemplation, voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà, je pense que c'est très important et même si on n'a pas envie d'être confronté au regard de l'autre, on peut aller se faire une balade tout seul en forêt avec un ami bienveillant ou un chien ou son papa, sa maman ou voilà.
Et rien que ça fait beaucoup de bien, je pense. Et cette connexion à la nature, ben, on sent bien que l'humain à l'heure actuelle est en souffrance à cause de ça. Et les patients qui souffrent d'eczéma n'échappent pas à la règle. Et alors, donc maintenant, je vais passer la parole à Isabelle qui va aussi nous parler d'autres aspects qui peuvent impacter positivement sur nos modes de vie. Alors oui, donc effectivement, un autre point, c'est l'activité physique qui peut effectivement impacter positivement sur notre santé puisque ça a un effet bénéfique sur le système immunitaire et donc on sait bien que l'activité physique, elle peut être bénéfique sur notre santé en général et via cet effet bénéfique sur le système immunitaire, aider à combattre certaines maladies. Et donc, dans l'eczéma, ce n'est pas toujours facile d'avoir une activité physique ou de faire une activité physique. Il y a des études, donc une étude américaine qui a essayé de montrer un petit peu l'activité physique chez les adultes atteints d'eczéma atopique et on se rend compte que les patients atopiques qui font de l'exercice physique, finalement, ont un exercice moins soutenu que les autres, se limitent dans leurs efforts, en fait. Et pareil, il y a eu une enquête qui avait été menée en 2015 par la Fondation Dermatite Atopique chez des enfants avec un questionnaire sur Internet concernant leur activité physique. Et on s'était aperçu que 92% du coup des enfants non atopiques, on va dire, pratiquaient une activité physique, donc que ce soit à l'école ou en dehors de l'école, contre 78% des enfants atopiques. Donc parce que justement, il y avait un inconfort lors de l'activité physique lié aux démangeaisons, aux sensations de picotement, brûlure, tiraillement. Parce que la sueur, notamment, elle peut être ce que vous appelez un facteur aggravant, c'est-à-dire générer encore plus d'inflammation. Exactement, et que ces sensations étaient liées, oui, pour majorité à la transpiration, effectivement. Alors, est-ce qu'on a quelques conseils à donner à ceux qui voudraient pratiquer une activité physique malgré leur état dermatologique? Alors, effectivement, on peut conseiller, par exemple, dans son sac de sport, bien sûr, de prendre un change en coton, de porter peut-être des vêtements en coton ou des vêtements amples ou respirants quand on fait de l'activité physique, notamment de la course à pied ou des choses avec une activité soutenue. Peut-être un spray d'eau thermale aussi pour se rafraîchir. En fait, ce qui va être intéressant, ça va être justement de se rincer après une activité physique pour enlever la transpiration et enlever les irritants. Donc, quand ce n'est pas possible de le faire immédiatement après, voilà, prévoir dans son sac de sport, voilà, une serviette éponge et un change pour se changer. Et ensuite, là, en période de confinement, c'est plus facile parce que du coup, on a la douche à proximité. Donc, on peut tout à fait, si on pratique de l'activité physique à la maison ou si on part courir en rentrant à la maison, après se doucher rapidement avec nos produits d'hygiène qui vont bien. Alors, il y a quelques réactions à ce que nous disions ces dernières minutes. Angélique, bonjour. Merci de nous rejoindre à nouveau comme hier. Vous nous disiez que oui, la reconnexion à la nature est primordiale, surtout pour la génération actuelle. Les enfants ont beaucoup de jeux à inventer avec Dame Nature. Et oui, conduisez vos enfants en forêt. Ça leur fera beaucoup de bien. Le docteur Magali Bourrel réagit aussi en disant qu'elle recommande un livre qui s'appelle Quand la beauté nous sauve. Et Mathieu réagit à ce que vous êtes en train de dire avec activité physique égale sueur. Alors, on vient de parler de quelques conseils pour limiter l'impact de la sueur sur la peau. Et le docteur Magali Bourrel réagit aussi en disant que la sueur est souvent le reflet de notre activité digestive. Donc, la sueur, c'est une manière d'évacuer les toxines. Et du coup, les toxines digestives peuvent avoir aussi leur rôle à jouer là-dedans. Donc, elle donne rendez-vous pour le live de jeudi autour de l'alimentation. En tout cas, il est possible d'adapter un peu son activité physique aux gestes nécessaires,
aux soins nécessaires de la peau. Voilà, on peut comment dire, ajuster un peu les curseurs pour que ça n'empêche pas complètement la pratique d'une activité physique. Moi, je sais que par exemple, je vais pratiquer pas un sport intense, mais je vais pratiquer une activité physique pour limiter l'effort physique, mais ça ne m'empêche pas d'en faire quand même. Il y a d'autres choses que vous vouliez nous exposer peut-être qui peuvent avoir aussi un impact sur... je crois qu'on avait parlé d'exposition aux toxiques, alors vous allez m'expliquer ce que ça veut dire. Oui, juste pour finir sur l'activité physique, effectivement, et pour rebondir avec ce que vous disiez, c'est effectivement parce que du coup, comme on n'est pas confortable en faisant une activité physique, on trouve des conduites d'évitement. Donc, soit en faisant une activité moins soutenue, soit effectivement en sélectionnant son activité physique et en se privant finalement de faire certaines choses. Mais effectivement, tout est question de compromis. Voilà, tout est question de compromis, comme vous l'avez très bien dit, et on peut essayer de trouver quelque chose qui nous fasse du bien quand même, et tout du moins qui ne soit pas désagréable, quoi. Voilà. Alors, je crois que pour l'eczéma, comme pour beaucoup de maladies privées, il y a un équilibre à trouver. Hein. C'est un équilibre risque-bénéfice. Si ça me fait du bien de courir comme un malade pendant 1 heure, quitte à suer beaucoup et à devoir me soigner après, c'est peut-être plus bénéfique que de ne pas le faire. Donc ça, c'est cette histoire de variateur dont vous parliez, Jean-Marc. Il y a d'autres dimensions aussi qui peuvent entrer. Moi, je sais par exemple que je pratique du loisir créatif ou de l'improvisation théâtrale. C'est aussi des choses qui vont m'occuper le mental et aussi me permettre d'être valorisée autrement que juste être définie par ma maladie, quoi. Alors, effectivement, il y a un autre point, c'est tout ce qui va être... ce qui va faire partie de nos besoins, en fait, tout ce qui va nous faire du bien. Donc, comme vous l'avez dit, tout ce qui va nous faire du bien va retentir sur notre bien-être, notre santé. Donc, ça peut être, après, ça c'est chacun qui peut avoir des besoins différents. Donc, ça peut être le théâtre pour certains, la peinture, la musique, le dessin, le chant, les cours de cuisine. Enfin, ça, c'est propre à chacun. D'identifier un petit peu ce qui lui fait plaisir, ce dont il a besoin pour se sentir bien. Je crois qu'il y avait un message important qu'on avait envie de faire passer aujourd'hui, c'est que souvent quand on est trop en souffrance, on va avoir tendance à se jeter dans d'autres activités pour oublier un peu ce qui se passe chez nous. Or, plus ça va, plus on prend conscience que s'occuper de soi, c'est mieux s'occuper des autres aussi, et plus largement, mieux s'occuper du monde, et ça fait du lien avec nos valeurs. Jean-Marc, vous vouliez rebondir là-dessus? Oui, alors juste un petit mot. En fait, je crois que donc là, on a fait à peu près le tour des différents éléments qui interviennent dans le mode de vie. Je crois qu'il y a un point, que ça fait beaucoup, ça peut sembler insurmontable. Je crois qu'il y a un message qui est fort, c'est que ça ne doit jamais être accompagné de frustration. Hein, c'est-à-dire que aller se faire du sport, si c'est une punition ou un calvaire, ça peut tenir 1 mois, ça ne tiendra pas 15 ans. Donc, Alors, il y a, au sujet du sport, il y a Johan qui intervient et qui dit qu'il fait beaucoup de sport et que lui, il utilise des t-shirts techniques qu'il trouve, lui, bien plus agréables que le coton. Donc, effectivement, c'est à soi, hein, à chacun de trouver cet équilibre entre plaisir et difficulté engendrées par cette activité. Donc, c'est complexe, mais c'est possible. Bien sûr, c'est possible. Et il y a plein de petits trucs qu'on pourra aborder, ce qu'on appelle les alternatives. Il y en a plein. Mais je crois que le message, c'est que le changement est possible, mais qu'on doit toujours être dans des choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien. Hein, un exemple, par exemple, quelqu'un qui n'aime pas faire du sport peut aller faire de la marche nordique avec une copine ou un copain, et ce ne sera pas vraiment du sport, ce sera de la discussion, de la causette. Et ben, si on a fait 10 bornes de marche, on a vraiment fait une vraie activité physique. Donc il y a toujours des choses qu'on peut mettre en place pour que ce ne soit pas dans la frustration. Ni dans la contrainte, parce que la vie avec l'eczéma ou une maladie chronique est déjà très contraignante. Donc, c'est transformer ce besoin en plaisir, quoi. Et vous vouliez rebondir aussi, Isabelle, là-dessus? Non, je voulais juste aborder le dernier point, mais effectivement, non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout est histoire de compromis
Et voilà, il faut arriver à mettre en place des astuces, des choses au quotidien pour continuer à se faire du bien. Donc, effectivement, les vêtements respirants, voilà, si on arrive à faire du sport avec des vêtements respirants sans que ce soit vécu comme une contrainte, voilà. Si on fait de la marche plutôt que du... Enfin, rien n'est obligatoire. Voilà, faut vraiment pas que ce soit vécu comme une contrainte, mais on peut tout à fait arriver à se faire plaisir. Voilà, c'était l'idée. C'était l'idée aussi du coup des activités de nos besoins dont on discutait, la musique, le chant, tout ça. Il y avait un dernier point impactant du mode de vie, mais bon, là, on est plus dans le côté, dans le côté, c'était les toxiques, hein, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, Fanny, du coup, je reviens dessus, pardon. Donc ça va être tout ce qui est finalement environnemental, hein, la pollution, par exemple, les particules fines, souvent voilà, à cause de nos moteurs diesel, hein. Ça a un impact sur l'eczéma, ça fait partie des facteurs aggravants, tout comme le tabagisme, qu'il soit actif ou passif. On a bien montré dans les études que ça peut être un facteur aggravant de l'eczéma. Et donc là, pareil, le mode de vie, par exemple, dans le tabac, a un réel impact, puisque c'est quand même la première cause de mortalité évitable en France, avec 200 décès par jour. Donc, voilà, il peut y avoir des choses dans notre mode de vie qui peuvent avoir également un impact malheureusement négatif sur notre santé. Ok. Angélique rebondit en disant concernant le sport, est-ce que la piscine est contre-indiquée? Je crois qu'on peut résumer ce qu'on vient de dire à dire que rien n'est contre-indiqué. Par contre, ça nécessite des aménagements. Si effectivement vous allez mettre votre peau atopique dans de l'eau chlorée, ben, ça veut dire qu'après, il faut se laver avec les produits adaptés, qu'il faut réhydrater sa peau. Il existe aussi des crèmes qu'on appelle des crèmes barrières qu'on peut mettre avant d'aller se baigner. Là-dessus, vous pouvez retrouver plein de conseils sur le site de la Fondation Eczéma. Et avant de conclure, ben, je redonne la parole à Jean-Marc qui voulait poursuivre sur le mode de vie, quelques conseils supplémentaires. Oui, en 3 minutes, ou 2 minutes, c'est le dernier cercle hein, que j'ai appelé gestion du terrain pour comprendre à quoi il correspond. Parce que énormément de personnes atteintes d'eczéma ont vu des magnétiseurs, des homéopathes, des acupuncteurs. Et je crois que pour travailler sur le mode de vie, le médecin qu'on appelle allopathique, c'est-à-dire occidental, n'est pas forcément la meilleure personne. Hein, lui, c'est le spécialiste du traitement du symptôme, de la maladie aiguë. Pour accompagner quelqu'un pour reprendre une activité physique, ça peut être un coach sportif. Pour se reconnecter à la nature, ça peut être un sylvothérapeute. On a aussi toute la qualité de la médecine chinoise qui a 3000 ans d'existence et qui est bien plus forte que nous pour l'accompagnement des maladies chroniques, la méditation. La kinésiologie, chacun va trouver... toute l'énergie, tout le côté énergétique, enfin, tout ça, ça va être des vrais outils qui vont avoir toute leur place dans ce cercle-là, c'est-à-dire d'accompagnement, de l'amélioration du mode de vie. Et le message, c'est que tout le monde a sa place, mais personne ne doit prendre la place de l'autre. C'est-à-dire que le danger, c'est que le médecin dise moi je suis tout puissant et puis je vais régler votre problème, et ça va être le même danger que l'acupuncteur ou le sylvothérapeute disent arrêtez tous vos médicaments et moi je vais régler le problème. Chacun a sa part de la maladie à gérer, l'allergologue, les allergies, le psychologue, le côté émotionnel. Il faut tous bosser main dans la main, mais toute cette gestion du terrain est extrêmement intéressante. Hein. On pourrait faire une émission rien que sur ce dernier cercle, mais pour bien comprendre que le mode de vie, un, c'est important, et deux, il faut prendre conscience qu'il peut changer et trouver les personnes ressources et les accompagnateurs pour prendre ce chemin-là. Moi, il faut vraiment resituer, comme on l'a dit dans ce live qui touche bientôt à sa fin, il faut vraiment resituer qu'il y a une urgence, c'est d'abord traiter le symptôme et qu'ensuite vous pouvez travailler sur tout ce qui est mode de vie. Ça ne doit pas être de la contrainte, on doit arriver à renouer ça avec du plaisir, bien s'entourer, retrouver ses valeurs, etc.
Je pense que là, cette période de confinement ben, peut être un bon moment, une période propice en tout cas à se poser les bonnes questions et à renouer avec des valeurs qui à la fois sont bonnes pour notre état de santé, mais sont bonnes tout court, sont bonnes pour nous, pour les autres et pour le monde. Et vous le disiez, Jean-Marc, c'est une jolie formule, s'occuper de soi, c'est s'occuper du monde. Et il faut savoir être un peu égoïste. Moi, je dis ça souvent dans mon boulot événementiel bien-être. Il faut savoir être un peu égoïste, parfois prendre soin de soi pour aller mieux et aider le monde à aller mieux. Je vous redonne la parole, Sophie. Oui, merci beaucoup. Merci à tous les trois pour cet éclairage sur l'impact de nos modes de vie sur notre santé. C'est vraiment incroyable. Et puis aussi pour nous avoir détaillé quels sont les leviers sur lesquels on peut jouer pour rétablir un peu un équilibre. On avait pensé vous montrer également une infographie que Fanny avait trouvée pour montrer les 12 mesures pour passer au monde d'après, donc après le confinement. On vous la mettra disponible soit sur le site de la Fondation, soit sur notre page Facebook. Sarah s'en chargera. Sinon, Fanny, merci beaucoup d'avoir mené ces discussions avec nos deux experts. On vous retrouve jeudi en compagnie de Jean-Marc. Isabelle, vous souhaitez intervenir? Non, d'accord. Non, pardon. Et donc, on retrouvera Jean-Marc, Fanny et le docteur Magali Bourel-Bouta jeudi pour un spécial alimentation. Fanny, je rappelle juste que vous avez un blog qui s'appelle Dans ma peau et que vous avez souhaité approfondir votre formation en éducation thérapeutique après avoir d'ailleurs participé, été accueilli dans des ateliers d'éducation thérapeutique à l'hôpital de l'Arrêt à Toulouse. Exactement, Merci et beaucoup ça fait partie de ces fameuses activités qui me font du bien, écrire. Écrire sur votre blog, voilà. Très Merci bien, belle conclusion. Merci beaucoup. À jeudi. Merci à tous. Merci. Au revoir.